Il est 7h23 sur Antenne Réunion et RTL Réunion. Notre invité nous a rejoint. Bonjour Vincent Defoe. Bonjour. Vous êtes responsable Outre-mer pour le Conseil national de génération écologie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On vous retrouve donc tout de suite pour cette interview, l'invité du CIFIT Ensemble. Vincent Defoe, vous êtes fraîchement élu référent de la Réunion également. Vous êtes militant autonomiste, écologiste, Génération Écologie, un parti qui existe depuis 1990. Oui. Première question d'abord, Europe Écologie Les Verts, pour qui vous avez été à plusieurs reprises tête de liste dans différentes élections. Oui, je confirme. N'est plus un véhicule efficace pour mener des campagnes ? Alors, Europe Écologie vit sa vie, et moi j'ai eu la mienne. À Génération Écologie, j'en suis particulièrement heureux. Ouais. Nous avons une présidente qui est Madame la députée Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie, qui est une référence politique, qui est une femme d'État, et qui mène Génération Écologie dans la bonne direction, avec une ligne politique qui est claire, celle de la décroissance. Et justement, merci de m'inviter ce matin pour en parler, parce que c'est exactement la ligne que je défends. Vous savez, vous avez eu raison, je suis un ancien militant autonomiste, je me suis converti à l'écologie dans les années 2000. Et depuis, j'ai encore travaillé sur moi, sur les thèmes, et aujourd'hui, j'en viens à la solution que beaucoup de gens partagent, que si on veut sauver non seulement la planète, mais aussi les humains, et protéger nos enfants, la seule solution pour nous, pour notre société, c'est la décroissance. Et je vais vous montrer par plusieurs exemples que c'est la seule politique qui vaille la peine d'être menée. On va en parler. Marine Tondelier, qu'est-ce que vous pensez d'elle, la secrétaire nationale des Verts, qui sera à la Réunion du 15 au 19 avril? Qu'est-ce qui fait que les écologistes n'arrivent pas à convaincre, selon vous? Écoutez, moi j'essaye de convaincre du mieux que je peux. C'est aussi passer dans les médias, c'est rédiger des communiqués, c'est rencontrer des citoyens, des citoyennes, participer aux différentes batailles des collectifs qui veulent mieux vivre à La Réunion, dans leur quartier, dans leur commune. C'est se battre pour des idées importantes comme par exemple la souveraineté alimentaire, comme la souveraineté énergétique. C'est accompagner les associations qui militent contre les pollutions lumineuses. C'est se battre pour protéger la biodiversité de nos forêts, comme par exemple celle de l'étang salé. Vous voyez, il y a plein de combats que nous, à Génération Écologie, nous menons sur le terrain avec les collectifs. Et c'est comme cela qu'on va se faire connaître, qu'on va se faire respecter et qu'on va acquérir aussi une certaine crédibilité auprès de la population. Et vous allez voir que les résultats électoraux seront bientôt au rendez-vous. Justement, les européennes bien lancées, vivre autrement, mieux vivre, sortir de la surconsommation, par exemple. Je confirme. Alors, quelles ambitions donc pour les européennes? D'abord, quelle est votre position? Alors, nous avons sorti, vous avez bien lu, un communiqué il y a quelques jours, où donc le Conseil national de Génération Écologie a pris position. Il appelle à voter pour les Greens, donc les Verts européens, donc pour le 9 juin. Donc, nous appelons à faire un vote efficace. Vous savez qu'il y a une réaction en Europe, en France aussi d'ailleurs, des politiques, des gens, des leaders politiques qui sont contre l'écologie. On a bien vu par exemple en matière agricole où il y a une remise en cause d'un mieux-disant écologique, je pense, et avec la réintroduction de certains pesticides dans l'agriculture suite aux différents mouvements des paysans en France. Et pour nous, c'est extrêmement dangereux. Je pense que, nous pensons écologistes qu'il faut défendre une agriculture saine, donc biologique, pour éviter de tomber malade. Parce que c'est ça aujourd'hui la réalité. On vous parle de pesticides, de produits agrochimiques, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tomber malade. Vous savez, on a tous dans nos proches des gens qui ont le cancer ou d'autres maladies très graves. Bon, pourquoi? On va en venir par exemple sur les polluants éternels. C'est simplement, on a des produits chimiques qui nous empoisonnent. Alors je ne vais pas comme ça le matin casser l'ambiance, mais c'est ça qui se passe dans la réalité des gens. Je parlais tout à l'heure des polluants éternels, notamment les fameux PFAS qu'on retrouve dans les ustensiles de cuisine par exemple. Ils sont responsables de maladies graves, je l'ai bien dit tout à l'heure. Cancer, obésité, infertilité. C'est du concret, ça veut dire que ça nous touche dans nos vies, dans nos proches, de nos enfants. Moi, j'ai pas envie que mes enfants, mes petits-enfants, ou mes proches aient des maladies de ce genre. Donc il faut consommer différemment, aller vers une décroissance. C'est comme par exemple, vous savez, en ce moment, il y a le débat sur les pétrels, l'éclairage public, la pollution lumineuse. Et moi, c'est important justement, la décroissance, c'est quoi par exemple? C'est
arrêter de mettre de l'éclairage inutile dans les centres commerciaux, chez les concessionnaires automobiles, dans les magasins des enseignes lumineuses, etc. C'est pas la peine. On peut vivre sans. Justement, ces nuits sans lumière qui ont commencé et qui vont se poursuivre jusqu'au 3 mai, suffisant? Est-ce que c'est une démarche acquise par les Réunionnais? Ça commence. Après, je peux comprendre qu'il faut continuer à expliquer. J'ai discuté l'autre jour avec Vincent Rivière, qui sera notre tête de liste d'une liste éco-citoyenne à la possession. Il y a une certaine incompréhension, par exemple, des jeunes ou des moins jeunes qui sont dans des clubs sportifs, qui s'entraînent le soir, notamment pour le football, et ne comprennent pas pourquoi il faut éteindre les lumières pendant une certaine période. Et donc, c'est important d'expliquer, d'échanger avec le mouvement sportif, parce que c'est militant associatif, que c'est un temps donné, mais que après la période d'envol des pétrels, le phénomène, leurs entraînements pourront reprendre tout à fait normalement. Mais c'est aussi l'occasion de pointer du doigt les grands groupes commerciaux qui n'arrêtent pas d'éclairer, de gaspiller de l'énergie dans tous les ronds-points de la Réunion, je dirais. Et nous, c'est ce que, à Génération Écologie, nous disons, comme beaucoup d'autres collectifs qui sont engagés contre la pollution lumineuse, c'est qu'on peut consommer différemment, agir différemment. On n'est pas obligé de mettre l'éclairage partout, tout le temps, pour vendre des voitures ou pour vendre ses produits. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut savoir aussi prendre ses responsabilités, prendre la mesure du concret, de la réalité des choses. Prendre la mesure du concret, mais on va revenir sur cette politique agricole commune. Vous la voulez donc bio, sans pesticides, saine. Bien sûr. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Bien. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que les cancers, c'est pas de la réalité, ça? Est-ce que de voir ses proches tomber malades, c'est pas la réalité? Et les premières victimes, de la pollution des produits chimiques dans l'agriculture, c'est qui? Ce sont les agriculteurs. Moi-même, j'ai des dieux de la famille, ils ont subi les méfaits de la nocivité des produits chimiques. Et j'en suis particulièrement révolté. Et c'est pour ça que, mais cette révolte intérieure que j'ai en moi, je veux en faire quelque chose de positif, justement en votant pour Génération Écologie, pour les listes écologistes, aux élections européennes par exemple, et aux élections municipales de 2026, qui reste, je tiens à le préciser, notre priorité à La Réunion, c'est de construire des listes éco-citoyennes aux municipales, parce que c'est dans les communes qu'on peut faire prendre conscience aux Réunionnaises et aux Réunionnais de l'enjeu climatique, de l'enjeu environnemental, de l'enjeu écologique. Et on continue d'en parler dans un instant. Vincent Defaux, vous restez avec nous. Je continue. Il est 7h30 sur Antenne Réunion et RTL Réunion. Et c'est Vincent Defaux qui est avec nous ce matin, responsable Outre-mer pour le Conseil national de Génération Écologie. On parlait donc de cette politique agricole commune. On va revenir sur les PFAS. C'était extrêmement intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut agir. Polluants éternels. La proposition de loi écologiste visant à les restreindre a été adoptée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Il y a un mais, effectivement, c'est que là, vous voyez bien la réaction où elle se situe. Les élus, les Républicains, les élus de la Macronie et les élus Rassemblement National ont voté contre finalement cette loi, enfin la partie la plus intéressante, c'est-à-dire justement les ustensiles de cuisine, c'est de la vie quotidienne. Bon, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi les emballages, etc. Mais ça veut dire que finalement, vous voyez que les partis de droite et d'extrême droite sont les plus perméables au lobby, en l'occurrence cette fois-ci, c'était un lobby industriel, comme souvent. Dans l'agriculture, vous avez le lobby de l'agrochimie, et là vous avez le lobby de l'industrie, donc un grand fabricant, et aussi derrière vous avez l'industrie chimique qui se positionne, qui veulent défendre leur position, et qui agissent donc auprès des députés, auprès des sénateurs, auprès des parlementaires. Et je crois que justement, nous, à Génération Écologie, nous avons fait de la lutte contre les lobbies notre cheval de bataille. Et ce genre de comportement, ce genre d'agissement à l'Assemblée nationale est impardonnable. Et on voit bien de quel côté se situe justement la droite, l'extrême droite et la Macronie. Nous, à Génération Écologie, et en général les écologistes, nous sommes donc du côté, nous soutenons, nous, le lobby des citoyens. Le lobby de ceux qui veulent mieux vivre, de ceux qui veulent mieux manger, de ceux qui veulent vivre, je dirais, en bonne santé. Et aujourd'hui, il faut changer de braquet, je dirais, il faut changer de mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, et aller vers la décroissance, profiter de la vie, aller en forêt, se déconnecter. Est-ce qu'on ne peut pas simplement prendre les transports en commun pour aller au travail, aller à la plage, respirer l'air de la forêt de l'étang salé, que vous connaissez tous et que j'apprécie particulièrement? Je veux dire que c'est ça aussi la décroissance, c'est profiter de la vie, comme mes amis avec qui j'étais hier soir, pour la rupture du jeûne à la Rivière des Galets, prendre un moment de partage avec sa famille. C'est ça qu'il faut faire, et c'est pas courir derrière le stress, derrière le profit, non. Et c'est ce que les lobbies et la grande consommation essayent de nous faire croire. Je dis aussi aux Réunionnais et aux Réunionnaises, non, venez nous rejoindre, allons créer des collectifs dans nos communes pour faire avancer la cause du mieux vivre. Je rebondis sur ce que vous dites. Tout à l'heure, vous parliez de réalité. Il y a une réalité économique également, même si notre santé est importante. Comment allier justement l'écologie et économie? Voilà, parce que c'est le cas pour les PFAS en l'occurrence, notamment.
Oui, mais justement, mais c'est un peu le même problème que la 5G. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de mettre des PFAS, des polluants éternels, dans des ustensiles de cuisine, dans des emballages? Mais moi, je dirais simplement un emballage, ça peut être aussi du papier, ça peut être du carton, ça peut être du tissu. On n'est pas obligé de mettre des polluants, des surpolluants dedans. C'est aussi une manière de vivre. Parce que, et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut croire, souvent, les chefs d'entreprise, les petites ou moyennes, ce sont des gens qui sont très en avance. Moi, j'étais hier matin, j'ai été au marché du Tevlin. J'ai vu des producteurs locaux, des Réunionnais, des Réunionnaises, qui font des produits justement qui sont sains. Et bien c'est ce genre d'initiative qu'il faut encourager. Pas aller forcément dans des centres commerciaux où on a la lumière à plein nez ou plein les yeux, mais là auprès des petits producteurs qui nous proposent donc des produits pays qui sont sains, qui sont faits main, j'allais dire, où on sent qu'il y a du savoir-faire réunionnais derrière. C'est ça que nous voulons. Et c'est ça la décroissance. C'est vivre entièrement, pleinement, joyeusement et profiter de la vie tout simplement. Au lieu de courir derrière je ne sais quoi, profitons parce que je dirais que la vie est courte. Alors profitons-en. Vincent Defaux, il nous reste très peu de temps, justement, lutter contre l'urgence climatique également. On va en parler plus largement. Mais d'abord, je souhaite revenir sur la visite du député Mansour Kamardine, président de la commission de gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d'outre-mer. C'était fin mars. Dans un communiqué, vous regrettez qu'il n'ait pu trouver du temps pour rencontrer les habitants du quartier L'Étang à Saint-Louis, le quartier menacé par le risque naturel. Je suis assez outré. C'est-à-dire que M. Kamardine, il est président de la commission effectivement de gestion des risques majeurs outre-mer. Il va dire qu'il a rencontré les gens de Salazie, alors qu'on n'a pas de photo, on n'a pas de preuve qu'il était à Salazie. Bon, j'aimerais qu'il nous apporte des preuves, parce qu'il est quand même député, c'est de l'argent public, hein, donc on aimerait savoir. Justement, quel objectif, quel est le rôle de cette commission? S'il a joué un rôle communautaire en allant voir d'une femme, parce que en allant voir quelques personnes, parce qu'il y a des problèmes de délinquance à La Réunion, moi ça commence un peu je me pose des questions, parce que vous savez qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Et j'aime pas trop ce discours. Génération Écologie, nous sommes très républicains. J'aime pas trop ce discours où il y a des communautés, etc. Enfin, on pourra en reparler, je viendrai quand vous voulez. Mais je veux dire qu'à l'étang du Gol, il y a un problème climatique, effectivement. Enfin, un problème climatique. Un problème d'impact climatique avec le risque de submersion que connaît ce quartier de l'étang à Saint-Louis. Mais c'est pas que Saint-Louis qui est touché. C'est tout le littoral réunionnais qui est menacé par le réchauffement climatique et aussi donc, par le risque de submersion et le risque d'inondation lié au cyclone dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc, ça veut dire que le président Kamardine, il aurait dû faire œuvre de largesse et de rencontrer tout le monde, au lieu que de se concentrer que sur une sorte de catégorie de gens qui a certainement besoin d'être reconnue. Mais je dirais qu'à La Réunion, il faut rencontrer tout le monde qui rencontre des difficultés et qui aussi sont victimes du réchauffement climatique et qui subissent pleinement les conséquences donc, du risque de submersion dans leur vie, dans leur chair et dans leurs biens. Merci beaucoup Vincent Defaux. On manquait de temps. Merci beaucoup. Vous êtes responsable Outre-mer pour le Conseil national de Génération Écologie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous C'est moi qui vous remercie. Ce matin.